Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 87e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va rechercher les Sunny Numbers dans un intervalle. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un Sunny Numbers, je vais vous en donner la définition et un exemple. Un Sunny Number, c'est un nombre qui a une racine carrée parfaite quand on lui ajoute 1. Prenons une variable c qui est égale à 8. Maintenant, ajoutons lui 1. Donc c plus 1, et ensuite il faut faire sa racine carrée. Donc la racine carrée de c plus 1, c'est finalement le mettre à la puissance 1 demi. Calculer la racine carrée d'un nombre ou calculer la puissance 1 demi d'un nombre, c'est la même chose. J'exécute et on trouve 3. Eh bien 3, c'est une racine carrée parfaite, car on peut le caster en nombre entier sans perdre d'informations. Ou tout simplement, 3 est un nombre entier. Si nous avions eu c qui est égal à 7, je reteste. Nous avons donc calculé la racine carrée de 7 plus 1, donc la racine carrée de 8. Cela nous donne 2,8284. Ce nombre est un float, ce n'est pas une racine carrée parfaite, donc 7 n'est pas un Sunny Number. Sachant cela, on peut aller définir la méthode. Je vais l'appeler Sunny et elle va prendre un nombre n en paramètres. On va instancier une première variable x, et avec cette variable, on va calculer la racine carrée de n plus 1. Pour ça, je fais appel à la méthode sqrt que je dois importer de la bibliothèque math, from math import sqrt, et maintenant que nous avons ça, je peux faire si int de x est égal à x, alors on renvoie true, on a un Sunny Number, sinon, on renvoie false. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons l'exemple avec 9, 9 puissance 1 demi. Regardez, cela nous donne 3.0. Si je fais int de 9 puissance 1 demi, cela nous donne 3. Et si je teste que c'est bien égal à 3, là on trouve true. En effet, 3 est égal à 3.0, on peut le tester comme ça. En revanche, si je fais int de 8 puissance 0,5, donc là on obtient 2, seulement 8 puissance 0,5, rappelez-vous c'était égal à 2, 82, 84, etc. Donc là si je teste cette égalité, elle n'est tout simplement pas vraie, ça renvoie false. C'est comme cela qu'on teste si un nombre est un Sunny Number ou non. On pourrait même supprimer ces 4 lignes pour en faire une seule et tout simplement faire un return de int de x est égal à x. Là, la méthode elle est terminée, on va pouvoir aller coder la méthode qui permet de trouver les Sunny Numbers dans un intervalle. Je vais coder la seconde méthode en dessous, je vais l'appeler Sunny Interval, et elle va prendre en paramètres une borne inférieure et une borne supérieure. Nous pouvons créer une boucle for i in range inf sup plus 1. Alors ici, si je mets sup plus 1, c'est pour que la borne supérieure soit inclue. Si je mettais juste sup ici, sup serait exclu et on irait que jusqu'à sup moins 1 inclus. Donc je mets sup plus 1, comme ça, ça inclut la borne supérieure. Et ici, on va faire un test de isSunny. Alors, je vais créer un booléen que j'appelle isSunny, qui récupérera ce que renvoie la méthode Sunny quand on envoie le i ici. Je vais mettre une petite structure conditionnelle. Si isSunny, alors print, et là je vais mettre des petites accolades, est un Sunny Number, .format, et j'ajoute i. Admettons que i soit égal à 8, qui est un Sunny Number, on affichera alors 8 est un Sunny Number. Pour ceux d'entre vous qui veulent récupérer les Sunny Numbers dans une liste et les renvoyer, ce qu'on peut également faire ici, c'est ajouter une liste Sunny Numbers. On l'instancie comme une liste vide, et à chaque fois qu'on rentre dans cette instruction, on peut ajouter i, sunnynumbers.append, i, et là, on peut renvoyer Sunny Numbers. Très bien, donc faisons un test. Sunny Interval, et là je vais faire entre 1 et 100. Donc nous avons ici tous nos Sunny Numbers entre 1 et 100. 3 est un Sunny Number, 8 également. Alors regardons, si on ajoute 1 à 3, eh bien ça donne 4. La racine carrée de 4 c'est 2, donc on a bien un Sunny Number. Si à 8 on ajoute 1, cela donne 9. 9, sa racine carrée c'est 3, donc on a bien un Sunny Number. Là vous pouvez regarder, pour 15 ça fait pareil, 24 également. 48, là pour 63 si on ajoute 1 ça fait 64 et la racine carrée de 64 c'est 8, donc c'est bel et bien fonctionnel, et à la fin on renvoie bien une liste avec tous nos Sunny Numbers.
Dans cet épisode, vous avez donc appris à trouver les Sunny Number dans un intervalle.